Est-ce que ça va être sans transfert? Ça a super bien marché, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je vais me maquiller avec vos techniques et vos astuces make-up préférées. J'ai vu passer ce type de vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Sananas, sur la chaîne de Ali Glines aussi. Je suis sûre que d'autres ont aussi fait ce type de vidéo. Et j'ai trouvé l'idée sympa et du coup je vous ai demandé la semaine dernière sur Instagram de me partager vos meilleures techniques make-up. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai essayé de choisir des techniques que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous aujourd'hui à la caméra. Petite parenthèse avant de commencer, si vous m'avez partagé une astuce que je mets en application aujourd'hui et qui ne fonctionne pas pour moi, ne le prenez pas mal. Hein. Ça veut pas dire que votre technique est nulle, ça veut juste dire que ça ne fonctionne pas sur moi et ça s'applique à un petit peu tout dans la vie. Ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. J'ai mes captures d'écran ici, j'ai sélectionné à peu près une dizaine de techniques et je vais commencer tout de suite par attacher ma mèche comme d'habitude, vous rapprocher de moi, tout ça, et puis on commence. La première technique vient de Chérie Esther, elle me dit base Primer Potion Yeux de Urban Decay sur la zone T, ça matifie très bien et apparemment c'est une astuce de Marion Caméléon, donc je n'ai pas la Primer Potion de Urban Decay, mais la base que j'ai qui s'en rapproche le plus, c'est celle de Hourglass, c'est la base Veil Eye Primer. On a à peu près le même genre de texture et on a la même teinte sur cette base-là. Cette technique consiste à appliquer une base pour les yeux, une base à paupières sur la zone T pour matifier et j'imagine contrôler l'excès de sébum au cours de la journée. Alors je connaissais cette astuce pour l'anti-cerne, pour éviter que l'anti-cerne file au cours de la journée, pour améliorer la tenue et pour lisser un petit peu le dessous d'œil, mais je vous avoue que sur le reste du teint, j'avais jamais vu passer ça, donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Alors déjà, je peux voir effectivement que ça matifie un petit peu ma peau. Ça se fond super bien à la peau. Ça pourrait presque être une base pour le teint classique. Je ne verrai pas forcément la différence. Après, on va voir évidemment comment le fond de teint se comporte par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la peau? C'est complètement fondu. J'ai zéro effet de matière, vraiment, on dirait pas que j'ai appliqué un produit sur ma zone T. Par contre, ce que je vois, c'est que ça a lissé mes pores. Mais vraiment, je vois la différence. Ça a eu un effet un petit peu floutant, là, sur ma peau. Alors, je sais que cette base Hourglass a une caractéristique base floutante, un petit peu pour les paupières. Et donc, ça a été efficace sur mes pores. Franchement, c'est pas mal du tout. Si ça se comporte bien avec le fond de teint par-dessus, ça peut être une technique vraiment sympa. La technique suivante vient de Miroslava 20017. Je suis désolée si je prononce mal vos pseudos, ne m'en voulez pas. Il s'agit du Reverse Foundation, appliqué contouring et highlighter avant puis le fond de teint. Alors, cette technique est très connue, on l'a vu passer à moult reprises sur YouTube, mais sachez que je n'ai jamais vraiment testé sur moi. Alors l'enlumineur, oui, j'ai déjà appliqué des enlumineurs sous mes fonds de teint, mais pour le bronzer et le blush, je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, je vais faire enlumineur et bronzer parce que le blush, j'ai une autre technique que je veux faire après. Donc je vais partir sur ces deux produits-là. Alors je sais que normalement, pour le Reverse Foundation, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on applique quasiment tous les produits avant le fond de teint. Le fond de teint, c'est un petit peu l'étape finale. Moi, je vais faire, voilà, comme je vous ai dit, bronzer et enlumineur. Donc comme bronzer, je vais utiliser le Bronzer Drops de Cover FX. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bronzer? Parce que c'est le plus pigmenté de mes bronzers et j'imagine que pour cette technique, il faut quand même que ça ressorte correctement sous le fond de teint. Il ne faut pas que j'utilise quelque chose de trop léger. Je vais appliquer ça avec mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Vous voyez, regardez la pigmentation de ce bronzer. Je pense que ça va bien aller pour cette technique. Je pense qu'il va bien ressortir sous le fond de teint. Par contre, je ne sais pas à quel point il faut que j'estompe, à quel point il faut que j'en applique. C'est un petit peu la découverte là. Est-ce que je m'arrête là pour le bronzer ou est-ce que j'en mets un peu plus? Comme si vous alliez me répondre, j'aimerais bien que vous puissiez me répondre. Bon, écoutez, je m'arrête là. J'espère que le fond de teint va bien quand même fondre et recouvrir tout ça. J'espère que j'en ai pas appliqué 3 fois trop. Ça serait fort possible, hein, me connaissant. Et donc, comme enlumineur, aujourd'hui, je vais utiliser le Dior Backstage Face and Body Glow. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce produit à la caméra. Pourtant, c'est un très bel enlumineur. Et je sais qu'il ressort très bien sous les fonds de teint. C'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-là, parce qu'il a une belle lumière, une belle intensité. Je l'applique avec mon 110 de chez Zoeva. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, c'est une technique que je connais déjà, que je fais assez régulièrement. Quand on veut un rendu fondu, bien diffus, pas trop marqué, pas trop intense, c'est une très bonne technique d'appliquer l'enlumineur avant le fond de teint. J'ai également une astuce pour appliquer le fond de teint, mais riez mal.
me dit: «Je laisse poser mon fond de teint avant de l'estomper, ça lui donne plus de couvrance, idem pour l'anti-cerne». Alors c'est vrai que ça, je le vois souvent sur la chaîne de Sonia Seller. Elle dit toujours qu'elle laisse poser un petit peu son anti-cerne pour que, je sais pas, pour que les huiles s'évaporent, je crois, et qu'il y ait plus de couvrance et que, enfin voilà, elle préfère souvent laisser poser un petit peu avant de travailler. Mais c'est pareil pour le fond de teint, je ne connaissais pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais l'étaler rapidement et de l'autre côté, je vais laisser sécher un petit peu pour voir si je vois vraiment une différence ou pas. Comme fond de teint, je vais appliquer le Skin Fetish Sublime Perfection de chez Pat McGrath en teinte Light Medium 8. Donc de ce côté, je vais juste poser quelques gouttes et laisser du coup laisser sécher un petit peu, enfin laisser poser, je ne vais pas laisser sécher. Et de l'autre côté, je vais le travailler directement. Et donc j'imagine qu'il faut vraiment tapoter et ne pas, comment dire, il faut tapoter et ne pas étirer la matière, sinon ça va complètement effacer ce que j'ai fait en dessous. Je pense que j'ai bien fait quand même d'utiliser un bronzer qui est très pigmenté et qui était assez contrasté avec ma peau, parce que même avec un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, ça a bien recouvert quand même, vous voyez. C'est très joli, hein, franchement j'aime beaucoup le rendu, du coup c'est très naturel. J'en ai peut-être pas assez appliqué sur le front, ça ressort un petit peu moins, peut-être il faudra que j'en remette un petit peu. C'est vrai que j'en avais beaucoup plus appliqué sur les joues, mais j'aime beaucoup l'effet fondu. Et ouais, et hyper naturel que ça apporte. Je commence à travailler ce côté pour voir si je vois vraiment une différence. J'espère que j'ai appliqué assez de fond de teint. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, je pense pas avec les éclairages et tout, mais ça a rendu le fond de teint plus mat de ce côté que de ce côté, au moment où je commence à le travailler. Après, au niveau de la couvrance, je vous avoue que là, j'ai du mal à dire. En même temps, je mets 12 techniques en application en même temps. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué pour, voilà, pour arriver à se rendre compte de l'efficacité de la technique. Quoique je suis quand même en train de me dire que de ce côté, j'ai appliqué plus de quantité que de ce côté. Là, je n'en ai pas rajouté en fait par rapport à ce que vous aviez vu, alors que de ce côté, j'ai quand même rajouté du fond de teint sur ma main que je suis venue encore récupérer pour retravailler le produit. Donc peut-être, hein, peut-être que ça a eu un effet effectivement sur la couvrance. Et maintenant que j'ai terminé d'appliquer le fond de teint sur tout mon visage par-dessus le bronzer, je vous reconfirme que je trouve ça super joli, super fondu et vraiment naturel en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat du bronzer sous le fond de teint. Technique suivante. Elle m'a été partagée par Aurore Violette 11 qui me dit: j'ai des cernes bleutées, je peux mettre avant l'anti-cerne un peu de rouge à lèvres orange. Top. Bon, apparemment ça marche bien. Ça rejoint la technique d'appliquer un correcteur orange sur vos cernes avant d'appliquer l'anti-cerne pour corriger effectivement le côté bleu ou violet de vos cernes. Cette technique-là, évidemment, je la connais, mais je n'avais jamais essayé avec un rouge à lèvres et ça m'a un petit peu amusée et je me suis dit qu'on allait tester ça. Pour cette technique, j'hésite entre deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres Mademoiselle de Fenty Beauty en teinte single. Je vous ai mis le swatch ici, vous voyez, c'est un orange pêche. Mais pas trop foncé. Et de l'autre côté, j'ai le Gingerbread Man de Too Faced qui est du coup très orange, mais orange vif et foncé. Et je sais pas si c'est quand même un petit peu trop foncé par rapport à ma carnation. Donc je pense que je vais partir sur le Fenty. Et donc je vais l'appliquer d'un côté et pas de l'autre pour voir la différence. Oui, c'est quand même déjà bien foncé hein, par rapport à... par rapport à ma carnation. Je vais juste étaler un tout petit peu ce rouge à lèvres. J'ai repris mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics et je travaille un petit peu la matière pour la fondre quand même un peu à la peau. Et il est fort probable également que j'en ai appliqué beaucoup trop, hein, parce que normalement le correcteur je le mets vraiment sur mon cerne, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ne me demandez pas. Hein. Voilà, à tester, je teste à fond, je me fais un beau cocard orange, je ressemble à rien, c'est terrible. Comme anti-cerne par-dessus, je vais utiliser le Stay Naked de chez Urban Decay et je vais appliquer la teinte 30NY que je ne vais pas mélanger, parce que d'habitude je mélange avec la teinte 50WY, mais là vu que c'est déjà bien foncé, je ne vais pas forcément le mélanger, je pense que... Avec le rouge à lèvres, ça va être voilà, assez foncé. Et vous savez ce que je vais faire? Je connais bien cet anti-cerne Urban Decay, puisque je l'utilise depuis très longtemps. Et je vais également appliquer la technique de le laisser sécher un petit peu, pour voir si il est plus couvrant comme ça que ce que j'ai l'habitude de voir avec cet anti-cerne. J'ai donc laissé sécher un petit peu l'anti-cerne. Je vais commencer par ce côté, sans le rouge à lèvres. On va voir si effectivement la couvrance est plus forte. Ouais, bah c'est vrai que de ce côté, du coup, j'aurais pu mélanger deux teintes.
Elle est un peu con, hein. Bah oui, parce que de ce côté, j'ai pas le rouge à lèvres, donc du coup, voilà, ça compense pas le fait que l'anti-cerne soit trop clair. Par contre, oui, je vois une différence en termes de couvrance. Ça, c'est certain, parce que j'en ai pas appliqué forcément plus que d'habitude. Et ouais, j'ai l'impression que c'est bien plus couvrant et que c'est tout de suite un petit peu comme le fond de teint plus mat, en fait, vous voyez. Cet anti-cerne, il a une couvrance moyenne, je dirais, qu'on peut moduler un petit peu. Mais là, par contre, je vois tout de suite que oui, ça a augmenté la couvrance. Là, je suis tout à fait d'accord. J'avais peur que du coup, ça soit un petit peu dur à appliquer ou que ça fasse trop sec sur le contour de l'œil. Et en fait, pas du tout. Ça se fond quand même très bien sur ma peau. Écoutez, je suis contente. Et de ce côté, du coup, on va prier pour que ça recouvre comme il faut le rouge à lèvres. Mais je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas parlé du fond de teint par-dessus la base Hourglass. Écoutez, le fond de teint, c'est très bien appliqué par-dessus la base Hourglass. Je n'ai pas d'effet de matière, ça n'a pas, je sais pas, ça n'a pas peluché, ça n'a pas fait d'effet de texture, ça c'est vraiment très bien fondu sur la base. Après, je reviendrai ce soir évidemment pour vous montrer l'évolution du make-up, voir si ça a contrôlé mon excès de sébum, si ça a bien matifié, sachant que j'ai pas appliqué de base, du coup, autre que la base à Hourglass pour les yeux. Donc, le rouge à lèvres orange sous l'anti-cerne. Écoutez, c'est vrai que je vois, je sais pas si vous le verrez, vous vous rendrez compte, bon, ça a modifié forcément la couleur de l'anti-cerne, c'est un tout petit peu plus foncé de ce côté, j'aurais dû m'en appliquer, je sais, ça va. C'est vrai que d'appliquer quelque chose de orangé sur mes cernes qui sont bleu-violet, ça neutralise toujours un petit peu plus. Je vois un petit peu plus le sombre ici de mon cerne, l'ombre en fait de mon cerne, que de ce côté. Donc si vous n'avez pas de correcteur orange et que vous avez des cernes, vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre un de vos rouges à lèvres un petit peu orange et tester cette technique. Je pense que ça peut marcher. La technique suivante, alors je la connais un petit peu. J'ai testé une ou deux fois, mais je ne vous en ai jamais parlé à la caméra. Pourtant, c'est une astuce qui fonctionne super bien. Moi, je l'ai apprise grâce à Sonia, toujours de la chaîne Sonia Seller, qui, elle, l'a apprise, cette technique, par le make-up artiste de Estée Lauder, qui est Patrick Lawrence. C'est Yalukat qui m'a envoyé la technique eau de blush, astuce partagée de Patrick Lawrence. L'idée de cette technique, c'est de mélanger votre blush poudre avec un soin pour la peau, mais un soin pour la peau assez fluide. Je pense qu'avec une crème, ça ne fonctionnera pas forcément. Patrick Lawrence recommande de le faire avec le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Alors moi, je l'ai en format miniature que j'ai eu dans une commande en cadeau. Je n'ai pas acheté ce sérum. Il dit aussi qu'on peut le faire avec ce type de produit-là. Donc là, c'est une lotion énergisante, intense et hydratante, toujours de chez Estée Lauder. Mais en fait, vous pouvez le faire avec des produits qui vont avoir un petit peu la même texture et les mêmes caractéristiques que ces produits-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces produits-là. Et sachez que par exemple, moi j'ai testé cette astuce avec tout simplement le Fix Plus de chez MAC. Ça fonctionne aussi très bien. Mais Patrick Lawrence explique de le faire avec un soin pour la peau style sérum hydratant, sérum anti-âge ou ce genre de choses avec une texture un petit peu fluide et hydratante. C'est que en fait la texture du blush ne va pas marquer vos rides et vos ridules puisque c'est hydratant. Ça va avoir tendance à, à lisser un petit peu votre peau, à ne pas faire sec, à ne pas marquer votre texture de peau. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien. Donc je vais vous montrer ça. Je prends le sérum Advanced Night Repair de Estée Lauder. J'en verse un petit peu dans mon petit socle là qui est je crois que c'est un bougeoir tout simplement. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça mais on en trouve partout hein, de ce genre de bougeoir tout plat, tout simple là en verre. Et donc ensuite je prends mon blush. Apparemment ce qu'il faut faire c'est qu'il faut quand même prélever pas mal de blush. Bon là il est quand même assez poudreux le blush BK donc je viens de défoncer mon blush évidemment. Et ensuite avec votre pinceau vous allez mélanger le blush avec le soin. J'espère que ça va marcher avec ce blush là, parce que je n'ai jamais testé, c'est plutôt avec ce pinceau que ça va pas forcément marcher. J'ai pas pris le bon pinceau, il m'aurait fallu un pinceau plus adapté aux textures crème. Quand je vous dis que je suis un peu débile, hein, c'est pas un scoop quoi. J'ai changé de pinceau, j'ai pris le F53R de chez Sigma. Ça faisait des petites stries en fait par rapport à l'autre pinceau. Là, je vais y aller plus doucement. Et cette technique, vous pouvez aussi l'appliquer au bronzer. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais tester le bronzer sous le fond de teint, mais ça fonctionne également. Regardez, ça marche très bien, franchement. Bon là, le premier pinceau, il m'a un peu foiré l'application. C'est un petit peu moins joli que de l'autre côté, mais là, ce côté, c'est super joli, c'est très fin. Et au-delà du fait de rajouter un soin à votre blush, ça vous permet aussi de transformer tous vos blush poudre en blush liquide, en fait, si vous préférez. Enfin, si vous avez envie de jouer un petit peu avec des textures liquides, vous n'êtes pas obligé d'acheter des blushs liquides. Vous pouvez faire l'eau de blush de Patrick Lawrence. Ça fonctionne très bien. La technique suivante, elle est un petit peu particulière. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah ouais,
comme ça. Bon, bah, on va tester. C'est une astuce de Soumia Zam qui me dit mettre sa poudre fixatrice avec le doigt. Le rendu est top, effet mat assuré. Écoutez, j'ai ma poudre fixatrice. J'ai mes petits doigts, mes longs doigts, pas si petits que ça, j'ai des doigts, ils sont télescopiques. Vous avez déjà testé, vous, ça? Moi, j'ai jamais testé. Oh, c'est doux. C'est doux sous le doigt. Alors, est-ce qu'il faut balayer la peau? Est-ce qu'il faut... J'ai peur qu'en balayant la peau avec mon doigt, quand même, ça déplace la matière. Donc, je vais plutôt tapoter. S'il faut, on m'a piégé, là. S'il faut, on m'a envoyé cette astuce, là, d'appliquer la poudre avec le doigt pour m'humilier. Pour que je me ridiculise à la caméra. Non, il faut pas faire ça. C'est pas cool, hein, si vous avez fait ça. Non, mais écoutez, ça fonctionne très bien, hein, ça matifie. Après, est-ce que ça va vraiment être différent par rapport à l'application à l'éponge ou à la houppette? Je sais pas. Du coup, pour voir la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un côté au doigt et l'autre côté, je vais l'appliquer à la houppette peut-être pour voir la différence. Oh, j'ai peur d'enlever mon maquillage en dessous. Écoutez, ça a bien fonctionné. Ça a bien matifié, hein, on voit la différence hein, entre ce côté et l'autre qui n'est pas du tout matifié. Mais je sais pas si ça va vraiment faire une différence par rapport à la houppette. Donc je prends ma houppette de Linda Alberg et je vais matifier ce côté. Peut-être que d'appliquer la poudre au doigt, vu que les doigts c'est chaud et ça chauffe un petit peu avec la peau, effectivement peut-être ça permet à la poudre, je sais pas, de mieux fusionner avec la peau. Je vous avoue que j'ai du mal à vous dire la différence entre le côté houppette et le côté appliqué au doigt. C'est peut-être un tout petit peu plus lissé. Si vous n'avez pas de pinceau chez vous, si vous n'avez pas de houppette, ou si un jour vous partez en week-end et que vous oubliez vos outils, sachez que vous pouvez appliquer votre poudre au doigt et que ça fonctionne. Hein. Je passe maintenant aux yeux. Alors pour les yeux, on m'a partagé beaucoup moins de techniques que pour le teint, mais j'en ai quand même quelques-unes. La première, c'est de Violette Kiani qui me dit utiliser le Duraline, peu importe, de Inglot que j'ai depuis... je l'avais acheté lors d'un voyage à Rome il y a 4 ou 5 ans, je crois, ce truc. Donc le Duraline de chez Inglot pour faire des liners colorés avec des fards à paupières. Donc ça, c'est un produit, en fait, de chez Inglot qu'on trouve sur plusieurs sites. Hein, tous les liens seront dans la barre d'infos. Que vous pouvez mélanger, effectivement, à des textures poudre pour transformer, en gros, les textures poudre en textures liquides. Donc des ombres à paupières en liner. Par exemple, un liner gel qui est un petit peu sec, vous mettez une goutte de Duraline et ça va liquidifier le liner, voilà, vous pouvez vous en servir pour ce genre de choses, ça fonctionne très très bien. C'est vrai que je vous en ai jamais vraiment parlé. Marion Caméléon en parle très souvent de ce produit-là, je sais qu'elle s'en sert beaucoup. Par rapport à ce qu'on m'a envoyé, il y a écrit de le faire avec des ombres colorées, mais en fait vous le faites avec n'importe quelle couleur. Ça peut être du noir, du marron, du gris, quelque chose de très neutre et de très discret, ou avec des couleurs beaucoup plus vives, en fait ça fonctionne avec tout. Je vais prélever cette ombre-là dans la palette Corderosa de Sigma. Regardez la différence. Avec Duraline, sans Duraline. Voilà, donc vraiment ça intensifie la pigmentation du fard, hein, clairement. Hein. Pour le maquillage des yeux, je vais vraiment rien faire de particulier, je travaille juste un peu mon creux avec cette palette-là. Pour toutes celles et ceux qui vont me demander, je n'ai pas encore testé vraiment cette palette. Je crois que c'est la deuxième fois là, que j'utilise aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Voilà, j'ai pas encore d'avis concernant ce produit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais faire un trait de liner avec cette teinte-là sans humidifier mon pinceau. Donc mon pinceau, c'est le 317 de chez Zoeva. Comme ça, vous pourrez vraiment voir la différence d'un œil à l'autre. Pour l'autre côté, j'ai bien chargé mon pinceau avec le Duraline de Inglot. Je vais prélever le fard. Et de ce côté, ouais, voilà, c'est vraiment, ça se transforme vraiment comme un liner gel en fait, ou un liner liquide. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus marqué. Je vais avoir un rendu un peu plus fumé en fait de ce côté. Et donc je vous montre de plus près la différence entre le fard à paupières sec et le fard à paupières appliqué avec le Duraline de Inglot. Je trouve qu'on voit vraiment très bien la différence. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester une astuce que vous ne m'avez pas forcément envoyée, mais que j'avais vu passer dans une vidéo de Marion Caméléon, qui consiste en fait à appliquer votre mascara. Donc je vais commencer par appliquer mon mascara. Je vais utiliser le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Cette technique permettrait de rajouter du volume à vos cils. Donc en fait, il faut appliquer une première couche de mascara. Avant que ça sèche, elle dit, il ne faut pas attendre que ça sèche complètement. Vous prenez un pinceau pour les yeux classique, un pinceau pour estomper. En fait, vous prélevez un petit peu de poudre que vous allez appliquer légèrement sur vos cils. Elle dit de balayer les cils avec la poudre de finition. Alors, j'ai jamais testé cette technique. Je suis en train de découvrir ça avec vous.
Hop. Et ensuite, vous reprenez votre mascara et vous allez appliquer une deuxième couche par-dessus. Et elle dit qu'en fait, la deuxième couche de mascara va enrober la poudre qui avait elle-même déjà enrobé la première couche de mascara. Et que du coup, ça va vraiment rajouter du volume. Et pour qu'on puisse voir la différence, de l'autre côté, je vais appliquer mon mascara comme je fais d'habitude. Pas plus, pas moins. Alors oui, clairement, hein, ça a eu un impact sur le volume. Je pense que ça se verra très bien à la caméra. Ici avec la poudre, ici sans la poudre. Ça a vraiment, en fait, beaucoup plus chargé mes cils. Ça n'a pas vraiment fait de paquet. Mais c'est quand même, comment dire, si vous aimez vraiment les rendus cils à cils séparés, cette astuce ne vous plaira pas. Mais si vous aimez vraiment avoir du volume, en particulier, je trouve, à la racine des cils, et ben, je trouve que ça a super bien fonctionné. Je sais pas ce que vous en pensez. Je m'arrête là pour les yeux, je passe au maquillage des lèvres. On m'a partagé 2 astuces pour les lèvres. La première vient de Naniek, qui me dit fond de teint sur les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Alors ça, c'est quelque chose effectivement que j'ai déjà vu aussi sur YouTube, mais que je n'ai jamais testé. Alors la personne qui m'a partagé cette astuce ne m'a pas expliqué vraiment ce que ça change. J'imagine que ça permet de, je sais pas moi, de mieux faire ressortir la teinte et d'avoir une base plus... Excusez-moi. Je voulais dire une base plus unifiée, plus uniforme, c'est horrible. Là vraiment, mais alors là vraiment, je ressemble à rien. Par-dessus, je vais appliquer un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Il s'agit de la teinte Glowing Gen dans la gamme des Hot Lips 2, il me semble. Ça sera comme d'hab dans la barre d'infos. Est-ce qu'il faudrait que j'applique un crayon avant ou pas? Il y a juste marqué avant le rouge à lèvres. Écoutez, je vais faire comme on m'a dit, avant le rouge à lèvres. Je mets le rouge à lèvres. Alors j'ai l'impression que la teinte effectivement ressort mieux en termes de pigmentation par-dessus le fond de teint. Mais par contre ce que je vois c'est que le fait que le rouge à lèvres se mélange un petit peu au fond de teint, ça a un petit peu modifié la couleur. Ça a rendu le rouge à lèvres un petit peu plus nude en fait, un petit peu plus pâle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous connaissez vraiment les bénéfices de cette technique, pourquoi appliquer du fond de teint avant d'appliquer les rouges à lèvres? N'hésitez pas à venir éclairer ma lanterne. Merci. La deuxième technique qu'on m'a partagée pour les lèvres vient de Babylonia 19, de la poudre libre sur un rouge à lèvres pour le rendre sans transfert. Alors moi j'ai vu cette technique-là en fait au travers d'un mouchoir, c'est-à-dire que la personne dépose un mouchoir sur ses lèvres et tapote de la poudre libre au travers du mouchoir. Mais là apparemment c'est directement sur le rouge à lèvres, mais je sais pas avec quoi je vais l'appliquer, avec mon éponge, oui, parce que de toute façon je vais pas... Si, je vais me resservir de mon éponge pour la dernière astuce. Donc pas avec mon éponge, ou alors avec si, je vais prendre j'allais dire le cul de mon éponge. Le derrière de mon éponge, le dos, le bas. J'ai prélevé de ma poudre Shape Tape Setting Powder de Tarte, et... je sais pas si c'est bien ce que je fais. Non mais évidemment je vais enlever la poudre que j'ai autour, je vais pas rester comme ça, hein. La meuf elle s'énerve toute seule. Voilà. Ça a complètement matifié le rouge à lèvres. J'avais fait exprès de choisir un rouge à lèvres crémeux pour qu'on puisse voir la différence entre le avant et après. Donc ça a vraiment matifié le rouge à lèvres. Est-ce que ça va être sans transfert? Oh! Ça a super bien marché. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Surtout avec un rouge à lèvres crème comme ça. Je pensais qu'il y aurait plus de transfert que ça. Non, écoutez, je suis bluffée. Ça marche super bien. Après... si vous avez les lèvres sèches ou qui sèchent facilement, peut-être que cette astuce ne vous conviendra pas. Mais ça peut, voilà, ça peut vraiment dépanner, ça peut faire l'affaire sous le masque aussi, ça peut être hyper intéressant du coup de faire ça. Et la dernière astuce que je vais mettre en application aujourd'hui, je suis désolée, j'ai oublié de faire la capture d'écran de cette astuce. Je pensais l'avoir fait et je pense que voilà, mon cerveau a une fois de plus perdu le fil. Du coup, je ne l'ai pas enregistré, mais en fait, ça consiste à prendre... attendez, je reviens. Un spray de finition, donc je vais prendre le spray All Nighter classique, je vais pas prendre la version mat, et en fait d'appliquer votre spray fixant avec votre éponge. Donc en fait vous appliquez le spray fixant directement sur l'éponge, donc je la charge quand même correctement. J'en ai foutu partout, évidemment, j'en ai marre. Et donc, avec votre éponge, vous allez venir tapoter par-dessus votre peau, et il paraît que ça fond encore mieux les matières ensemble que de l'appliquer directement sur le visage, et que ça va vraiment très très bien fixer votre maquillage, le fait de vraiment faire fusionner le spray de finition, enfin le spray fixant avec votre peau. Et je vous avoue que ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais déjà vu,
et que j'ai jamais osé faire parce que j'ai toujours eu peur que ça décroche mon maquillage en fait. Et en fait, non, ça ne décroche pas le maquillage. Par contre, moi qui avais la peau quand même plutôt bien lissée sur mes ailes du nez, là, sur mes joues, c'est pas que ça a marqué mes pores, mais ça a enlevé l'effet lissant de la poudre. C'est pas grave, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais relisser un tout petit peu avec ma poudre. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi des fois, c'est une astuce que je vous ai déjà partagée. À la fin de votre maquillage, quand vous avez vraiment tout terminé, appliqué votre spray fixant et tout, vous pouvez rajouter un tout petit peu, si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez rajouter un tout petit peu de poudre sur les zones un peu critiques, en balayant vraiment très légèrement, et ça va, voilà, ça va prolonger encore plus la tenue de votre make-up, ça va contrôler un petit peu plus longtemps votre excès de sébum. Donc c'est ce que je vais faire pour relisser un petit peu ma peau. Mais mis à part ça, je trouve que ça a super bien fonctionné. Effectivement, ça a fait fondre... voilà, ça a cet effet fondu sur la peau sans effet sec, sans effet de matière. Et franchement, je trouve qu'avec toutes ces astuces-là, mon make-up du teint en particulier, parce que les yeux, j'ai pas fait grand-chose, quoique l'astuce du mascara, là, je vois vraiment la différence. Mais pour le teint, je trouve que j'ai vraiment un teint... ouais, tout est bien fondu, tout est très joli en fait sur la peau. J'ai pas d'effet de texture, il n'y a pas d'épaisseur. Donc globalement, je suis très contente de ce que je vois pour le moment. Je vous laisse ici, je reviens en fin de journée, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait quasiment 9 heures que j'ai appliqué mon maquillage, je n'ai fait aucune retouche, j'ai la peau mixte. Je vais d'abord vous parler des astuces qui ont le mieux fonctionné pour moi aujourd'hui, qui m'ont vraiment plu en termes de rendu, de tenue, d'effet sur la peau, etc. Donc appliquer le bronzer avant le fond de teint, j'ai adoré le rendu de cette astuce. C'était fondu, c'était naturel, c'était diffus, c'était vraiment très très beau. L'eau de blush, pas de surprise pour moi, je sais que ça fonctionne vraiment très bien, et vous pouvez voir qu'au niveau de la tenue, bronzer, blush et enlumineur, voilà, ça a super bien tenu. La technique du mascara et le produit Duraline, je valide aussi totalement, franchement. Alors le Duraline je connaissais déjà, donc pas de surprise, mais le mascara, franchement je trouve que ça a super bien marché. Je suis très contente de cette technique. Une technique que j'ai envie vraiment de retester parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce côté et ce côté, c'est l'application de la poudre au doigt. Je pense que ça se voit un petit peu à la caméra. Je brille plus du côté où j'ai appliqué la poudre à la houppette que du côté où j'ai appliqué la poudre au doigt. Est-ce que c'est grâce à l'application au doigt ou pas? Je ne sais pas, il faut vraiment que je reteste, mais je vois à l'œil nu une différence, donc je tenais à vous le dire. Pour l'astuce de tapoter votre teint à la fin avec du spray fixant appliqué sur votre éponge, écoutez, je pense que ça a bien fonctionné, hein. Mon make-up, comme je vous dis, n'a pas bougé, ça ne fait pas cakey, ça ne s'est pas déplacé, ça a très bien tenu. Après, est-ce que je vois une différence par rapport à d'habitude? J'ai tellement fait de techniques différentes aujourd'hui sur ma tronche que j'ai du mal à dire, donc je retesterai, mais rien de négatif en tout cas à signaler par rapport à cette astuce. Pour les autres techniques, il y a du bon et du moins bon. Le fait d'avoir appliqué une base d'ombre à paupières sur ma zone T, je suis assez surprise dans le sens où je pensais vraiment que j'allais briller plus que ça, que j'allais avoir quand même pas mal d'effets de matière, et ça n'est pas le cas. Je brille sur mon front, j'aurais probablement besoin là de faire une retouche, mais je ne brille pas forcément plus que quand j'applique une base classique, mais je ne brille pas moins non plus. Au niveau de l'effet de matière, je vous dis que j'ai pas d'effet de matière, j'en ai juste un tout petit peu autour de ma bouche ici, c'est très léger, c'est pas cakey, c'est pas épais, on voit juste un tout petit peu plus mon grain de peau que d'habitude. Ça ne remplacera pas mes bases pour le teint habituelles parce que ça fonctionne pas forcément plus que d'autres bases. Au niveau de l'anti-cerne, le rouge à lèvres orange que j'ai appliqué sous l'anti-cerne, je suis un petit peu mitigée dans le sens où ça a moins de tenue de ce côté que de ce côté. L'anti-cerne a un petit peu plus filé dans les petites ridules que j'ai là au-dessous de mon œil. J'ai un tout petit peu plus d'effet de matière de ce côté, et j'ai trouvé que la teinte orange au fil des heures était de plus en plus ressortie en fait sur mon teint, et que le rendu était un petit peu bizarre. Alors est-ce que c'est parce que j'en ai appliqué trop? Probablement. Est-ce que peut-être que le rouge à lèvres n'est pas forcément adapté à cette technique-là? C'est possible aussi. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je préfère utiliser mes correcteurs habituels sous mes anti-cernes que cette technique du rouge à lèvres. Dans la catégorie des techniques qui ont bien fonctionné pour moi, j'ai oublié de vous parler de la technique de l'anti-cerne. Vous savez, de le laisser poser avant de le travailler. J'ai vu une différence. J'ai vu effectivement que la couvrance était plus forte que d'habitude avec cet anti-cerne Urban Decay. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour le fond de teint, je saurais pas trop dire. Il va falloir que je reteste. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour l'anti-cerne et pas pour le fond de teint. Donc voilà, je vous en reparlerai. Et enfin, pour l'astuce des lèvres, écoutez, vous avez vu que ça a vraiment matifié le rouge à lèvres. Vous avez vu que c'était complètement sans transfert. Maintenant, j'ai quand même pas mal d'effets de matière sur mes lèvres en fin de journée. Je n'ai pas fait de retouche. Donc ça a vraiment, amélioré la tenue du rouge à lèvres. Mais si je vous montre de plus près, je pense que vous allez le voir que c'est vraiment...
ça fait sec et un petit peu craquelé. En fait, c'est pas super joli. Alors peut-être que j'ai appliqué 3 fois trop de poudre. Ça, c'est encore possible, hein. Donc, à retester. Également, je me dis que je sais pas, par exemple, un jour où je dois sortir, j'avais pas prévu de sortir, j'ai un rouge à lèvres crémeux, je vais appliquer le masque et je veux pas que ça coule et que ça dégouline ou quoi, j'applique un petit peu de poudre avant de partir. Et voilà, ça peut être une astuce qui fonctionne vraiment très bien pour ça. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les techniques que j'ai utilisées aujourd'hui et je pense franchement qu'il y a certaines techniques que je vais réutiliser. Alors peut-être pas tous les jours, mais pour celles qui ont bien fonctionné vraiment pour moi, je pense que voilà, de temps en temps, ça peut être une bonne option d'appliquer ces techniques-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Sachez que moi, je me suis régalée de faire cette vidéo, c'était vraiment sympa de tester tout ça avec vous, de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez évidemment la liker avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.